Bien, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce petit webinaire dédié à la data au cœur de la vision client 360. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Jarijon. Bonjour Bertrand. Bonjour Pierre, qui va se présenter. Ben oui, Pierre Jarijon, À donc je l'honneur. travaille chez BPI France, Banque publique d'investissement France, où je suis responsable de la connaissance client et de l'outil de la connaissance client, ce qu'on appelle en anglicisme un CRM. Super. Moi, je suis donc Bertrand Dosseur. Je suis directeur marketing de la société Explore, que j'aurai l'occasion de présenter ultérieurement. Voilà, donc on va passer une toute petite demi-heure ensemble pour illustrer de façon très concrète et opérationnelle cette question de la data, de la donnée, dans des environnements, des organisations qui vont effectivement s'alimenter, engager des processus métiers à travers des données internes et des données externes. On verra comment. Et donc, je remercie évidemment Pierre de son témoignage, puisqu'on a le plaisir d'accompagner BPI France depuis de nombreuses années. En tant que data provider, un producteur de données, on est effectivement en capacité d'alimenter un certain nombre de systèmes d'information. Et donc, voilà, on va à travers ces quelques minutes vous présenter un cas d'usage. Et je vais donc laisser à Pierre le soin de présenter un peu le contexte finalement dans lequel on s'inscrit. Ben merci Bertrand. Alors tout d'abord, peut-être présenter BPI France. Donc BPI France, en fait, donc, Banque publique d'investissement. Pour faire simple, BPI France, c'est la banque de toutes les entreprises et de tous les entrepreneurs à tous les moments de vie de l'entreprise, de la création de l'entreprise jusqu'au grand groupe du CAC 40. On les accompagne de différentes façons. On les accompagne par les métiers classiques de financement, de garantie. On les accompagne aussi en innovation et plus récemment autour de la création d'entreprises, du développement à l'international et également de l'accompagnement. En quelques chiffres, BPI France, c'est aujourd'hui 48 implantations régionales. C'est un peu plus de 3000 salariés. En 2019, c'était 80 000 entreprises accompagnées. Ce qui fait beaucoup d'argent en termes de financement, mais également de garantie et d'investissement. Et aussi, vous en avez peut-être entendu parler plus récemment, BPI France, c'est aussi l'entreprise qui anime le prêt garanti par l'État. Il y a une petite actualité en ce moment, effectivement. Alors, en quelques mots, le rôle de la BPI sur le PGE, le fameux PGE. Alors, BPI France a mis en place la plateforme qui permet aux banques d'une part et aux entrepreneurs d'autre part de se rencontrer sur déposer ce dossier de PGE. Ok, compris. Très bien. Donc, alors le projet plus directement, là, dans lequel s'inscrit effectivement notre sujet du jour, on parle de Alors, stratégie digitale. oui, parce que je ne peux pas dire, mais je travaille à la direction du digital de BPI France et on a pour mission de transformer BPI France avec, on l'exprime comme ça parce que ça permet de bien évoquer tous les aspects de la question. On veut être une fintech de place avec un réseau. Une fintech, c'est-à-dire on est une entreprise de la finance qui croit à sa transformation via le digital, via la technologie. De place, on veut être au cœur de l'écosystème, être partenaire des startups, des banques, des filières, pour justement animer tout cet écosystème. Et avec un réseau, puisque on croit au digital qui augmente les collaborateurs, augmente les clients et qui ne les remplace pas. Voilà, donc un beau challenge, d'autant plus d'actualité cette année. On a eu l'occasion d'en parler juste avant ce petit webinaire avec Pejman Gohari, qui est votre Chief Data Officer, c'est ça? Exactement. J'imagine à la manœuvre, évidemment, sur ces problématiques de transformation digitale à travers la donnée. Tout à fait. Donc on a deux ambitions. On veut être une entreprise client-centrique, c'est-à-dire le client est au centre et on part des besoins et des usages des clients, et data-centrique. Les deux vont très bien ensemble et s'articulent très bien ensemble. Donc on a tout un travail, et c'est Pejman qui le mène, de modernisation de notre système d'information pour qu'on puisse trouver facilement les données, qu'on puisse facilement les exploiter avec des techniques que tu connais bien, Bertrand, de centralisation, nettoyage, mise en qualité, valorisation métier et ensuite restitution. Ok, donc je vous invite, rebelote, à peut-être reconsulter quand ce sera publié en replay cette intervention que j'ai eu le plaisir de mener avec Pejman avant ce webinaire.
si on reste effectivement dans cette logique de projet, finalement, ça nous amène à une question, tu l'évoquais déjà, de la connaissance client, hein, client-centric et la gestion de la relation client. Finalement, derrière ça, quelles sont les intentions, quelle est la vision, finalement, la vision cible à partir de laquelle vous avez démarré ce projet de transformation? Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une colonne vertébrale intellectuelle qui nous permet de savoir pourquoi on fait les choses. Et il y a différentes méthodologies qui permettent d'arriver à ce résultat. Une que je trouve très intéressante, c'est celle de Simon Sinek, c'est le Start with Why. En Bien fait, connu. on part du début. Pourquoi on fait de la connaissance client chez BPI France? On fait de la connaissance client pour comprendre nos clients. Pourquoi on veut les comprendre? Parce que quand on les comprend, il y a quand même plus de chances qu'on réponde à leurs besoins correctement. Si on répond bien à leurs besoins, il y a des chances que leur projet se développe bien. Et si leur projet se développe bien, ça profite à toute l'économie française. Donc, comment on le fait? C'est simple. C'est ce que je venais d'expliquer. On prend les données, on les analyse, on les structure, on les corrige, on les redresse, on essaye de donner un sens métier à ces données et ensuite on les restitue. Où est-ce qu'on les restitue? Dans notre CRM qu'on a appelé chez nous BPI France Family. Pourquoi? Parce que, en fait, on est une grande famille et l'idée, c'est qu'on partage l'information au sein de cette famille. Ok, tu parles donc de données internes, évidemment, Oui. tous Alors, les voilà. historiques de transactions, voilà, tous les échanges que vous avez pu avoir avec vos Exactement. parties prenantes, clients, prospects. Par Et- nature, la donnée client, elle est décentralisée. On est tous dans une entreprise en contact avec les clients à des moments ou à d'autres. Ce qu'on appelle les fronts, les middle, les backs. À un moment ou à un autre, les achats, tout le monde est en contact avec les clients. Et donc, cette donnée, elle est par nature dispersée. Donc, tout notre travail, c'est je vais prendre des anglicismes, de prendre ce qu'on appelle la data first, donc la donnée qui est First party. dans le CRM, first party, merci, la donnée second party, qui est dans le reste du système d'information, c'est-à-dire à la compta, aux réclamations, au marketing, etc., etc. On agrège toute cette donnée également, donc cette data seconde partie, et il y a bien entendu la donnée en dehors de l'entreprise, ce qu'on appelle couramment la data third party. Et c'est dans ce sens que justement, on fait appel à des prestataires et des fournisseurs de données extérieures. Et je crois que Explore, tu peux en parler Bertrand, vous faites partie de ces fournisseurs que nous avons. Exactement, on est clairement third party data producteur. On est effectivement hein, des acteurs, des industriels, hein, producteurs de la donnée. On a ce qu'on pourrait appeler une data factory. Hein, là, je vous parle depuis Carquefou, à côté de Nantes, pour ceux qui connaissent, où sont en temps normal rassemblées les équipes, plusieurs dizaines de personnes, hein, 160 collaborateurs qui travaillent quotidiennement à la production, au sourcing, à la production de ces données à forte valeur ajoutée. L'idée, bien sûr, étant de leur donner de la valeur d'usage, de la valeur d'impact. Alors, on part de quoi hein? On part de sources multiples. On parle d'un sourcing 360. Alors, c'est des données que vous pouvez par vous-même récupérer, évidemment, hein, des articles de presse, des contenus sur des sites web, des données légales, bien sûr, l'open data de plus en plus, hein, et grâce soit rendue aujourd'hui, je dirais, aux différentes parties prenantes de la sphère publique, collectivités, ministères, dans leur souci de rendre encore plus transparent l'action publique et les données sous-jacentes. Hein, on a des données fiscales, on a des données autour du cadastre, des permis de construire, etc. La base sirène, bien sûr, aussi, est un référentiel essentiel pour nous, qui nous permet justement d'interopérer, on verra comment, avec d'autres systèmes. Et puis, je dirais, toute la matière première qu'on peut récupérer, hein, aussi bien sur les réseaux sociaux que par d'autres moyens. Le job d'Explore, c'est concrètement, à la fois, bien sûr, d'être toujours en veille, c'est le cas de le dire, de ces nouvelles sources, hein, de stabiliser des processus de production et de lui apporter de la valeur, à la fois en indexation, en dédoublonnage, en sirénisation, voire éventuellement même en requalification. On a même des équipes qui vont passer des coups de fil en extérieur pour pouvoir compléter, requalifier certaines informations lorsqu'elles le nécessitent. Voilà. Donc voilà, énormément d'informations, hein, plus de 3 millions de signaux d'affaires business tous les ans, et donc effectivement une capacité à pouvoir délivrer des informations à forte valeur ajoutée pour des usages de type business process, hein, opportunités
d'affaires, vision marché aussi, hein, une vision globale marketing et d'autres usages. On en verra certains avec toi, Pierre. Dans le cas de BPI France, on est mandaté sur notre capacité justement à délivrer quotidiennement des signaux venant effectivement de l'économie réelle, hein, des entreprises françaises, exclusivement françaises, autour effectivement d'un certain nombre de signaux qu'on a considérés, nous, comme particulièrement impactants d'un point de vue économique et business. Vous en voyez certains ici apparaître à l'écran. Hein. Lorsqu'une entreprise innove, dépose un brevet, lève des fonds, recrute, se voit attribuer un marché public, a un projet immobilier, nomme un membre dirigeant, envisage un transfert de son activité, envisage une fusion-acquisition, délocalise une partie de son activité et d'autres signaux moins heureux, mais néanmoins intéressants à capter autour, effectivement, des problématiques de décroissance, de perte de chiffre d'affaires, de procédures collectives, etc., jusque malheureusement au dépôt de bilan. Mais c'est des informations, encore une fois, utiles et nécessaires lorsqu'on surveille un portefeuille de société ou que effectivement on souhaite avoir une image à l'instant T des entreprises qui répondent à tout ou partie de ces critères. Voilà. Donc, très concrètement, aujourd'hui, hein, Explore produit pour le compte de BPI France ces informations et les met à disposition dans ces systèmes. Donc oui, pour illustrer donc le propos de Bertrand, en fait, j'ai proposé de mettre en avant 3 cas d'usage qu'on a aujourd'hui dans nos équipes de collaborateurs. Le premier, c'est ce que j'appelle le café du matin. En fait, c'est tout simple. C'est se dire que au moment où un collaborateur commercial commence sa journée, il a un moment envie de savoir un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Et donc cet usage, il prend son café. Il prend son café d'abord. C'est pour boire son café en fait. C'est en buvant son café. Voilà. Donc on a une partie qui est qu'est-ce qui s'est passé depuis hier chez BPI France. C'est la partie que j'ai floutée pour des raisons évidentes. Et on a une partie qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités. Et notre partenaire pour cette partie-là, c'est Explore. Comment ça fonctionne? Chaque collaborateur a un portefeuille de sociétés qu'il suit. Et donc on met en avant de façon chronologique toutes les actualités des sociétés du portefeuille qu'il suit. Donc, ça lui permet de se rendre très vite compte, tiens, il s'est passé quelque chose sur la société Catandia. Donc là, c'est mon portefeuille à moi. Et mon portefeuille est un peu particulier parce que je regarde des sociétés qui n'ont pas forcément des rapports les unes avec les autres. Mais voilà, ça donne une vision très rapide, en quelques secondes, en prenant mon café. Je peux vérifier ce qui s'est passé et réorganiser ma journée en fonction des urgences. Ça, c'est pour le premier usage. Ok, très clair. On aurait finalement sur la partie gauche la first party data et sur la partie droite la third. En fait, on est un peu sur la first et second parce que j'ai d'autres API et connecteurs qui me permettent de remonter les choses. Évidemment. La deuxième, donc là, c'est plus de la découverte. Alors ça, c'est moins le cas actuellement, mais il y a un cas d'usage qu'on m'avait remonté. Hein, c'est je suis en voiture, je passe dans une zone un peu industrielle et là, je vois un grand hangar avec le nom d'une entreprise et je me dis tiens, je la connais pas cette entreprise. Et ben en rentrant au bureau, j'aimerais pouvoir taper le nom de la société, ouvrir sa fiche société et trouver plein d'informations qui vont me permettre de la connaître. Bien entendu, on a des informations en interne, des abonnements à des bases de données qui nous aident dans ce sens, mais une façon de comprendre l'entreprise, c'est aussi de remonter un petit peu son histoire. Et les actualités que nous remonte Explore sont utiles parce que, alors là, c'est 3 actualités récentes, mais des fois, on peut remonter un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient l'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait en début d'année, qu'est-ce qu'ils font actuellement. Par exemple, là, pour la société que j'ai pris en exemple, au hasard, on voit que cette société, elle va créer une école de formation professionnelle. Tiens, on fait de l'accompagnement, on peut peut-être travailler avec eux. Elle a prévu de faire une acquisition d'autres entreprises. Tiens, ça aussi, c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on sait accompagner. Et enfin, elle projette de transférer son siège social. Tiens, de l'immobilier, on sait aussi accompagner ça de façon financière. Donc voilà, donc je suis en découverte de compte, mais je peux déjà raconter un peu l'histoire de l'entreprise. Tu la contextualises tout de suite sans avoir forcément passé le moindre coup de fil ou fait la moindre recherche encore sur le sujet. Exactement. Et justement, appeler l'entreprise, c'est le troisième usage. En fait, il y a 2 façons de prospecter.
première façon de prospecter, c'est je prends le bottin, je prends mon téléphone, j'ai mon petit argumentaire devant moi et je fais appel après appel. Bonjour, est-ce que vous connaissez BPI France? On a des choses à vous proposer. Ça peut marcher. Ça marche même statistiquement. Néanmoins, c'est une prospection qui n'est pas forcément très valorisante et pour la personne qui prospecte et pour les entrepreneurs qui sont prospectés. La prospection à chaud a beaucoup plus d'intérêt. C'est-à-dire une entreprise, un entrepreneur, un client préférera toujours qu'on lui parle de lui plutôt que de nous. Et c'est tout l'intérêt de cette prospection à chaud. Typiquement, là, j'ai pris un exemple d'une société pour lequel on a identifié un signal, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau CEO qui a été nommé pour la partie Amérique du Nord de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on apprend que cette entreprise est présente à l'international et qu'elle a un nouveau CEO. Et en fait, BPI France a une offre aussi d'accompagnement des entreprises françaises à l'international et pouvoir commencer l'interaction avec l'entreprise en disant vous savez, je vous appelle parce que je sais que vous êtes présent aux États-Unis et nous, on sait très bien accompagner les entreprises aux États-Unis sur ça, 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 ça et ça. Et ben, tout de suite, la personne qu'on a en contact va trouver plus pertinent l'appel et va écouter de façon, on va dire, avec plus de possibilités, justement nos possibilités d'accompagnement. Donc voilà, c'est ces 3 usages que je voulais mettre en avant, puisqu'en fait, ce sont des usages extrêmement simples, limite de bon sens, et qu'on peut outiller en fait via un CRM, excusez-moi, et des fournisseurs comme Explore. Voilà, effectivement, trois scénarios d'usage très clairs qui vraiment rentrent dans le quotidien des équipes. On est vraiment en proximité immédiate. Voilà, on n'a pas imaginé forcément effectivement des processus extrêmement complexes, mais en tout cas, on a 3 niveaux, là, je dirais, d'usage qui se complètent évidemment et qui rejoignent parfaitement l'utilisateur dans son quotidien, dans ses missions. En fait, c'est vraiment assez simple et activable assez facilement. J'imagine que vous êtes dans Dynamics, là, si je ne m'abuse. On peut transformer cette opportunité, voilà. Cette information en opportunité au sens CRM du terme. Voilà, donc je n'ai pas parlé de toute cette partie, mais il y a des possibilités de workflow qui sont très importantes, qui aujourd'hui on ne pousse pas encore trop, puisqu'on sent déjà qu'avec ces usages, on touche du doigt la réponse aux besoins des utilisateurs, mais on peut très bien imaginer des process un peu plus compliqués où on croise des alertes, on croise des événements, on fait des scores aussi, du scoring. On redispatche ça sur le territoire en fonction de qui fait quoi. Enfin, il y a des scénarios qui peuvent être très intéressants qu'on commence à évoquer, mais qu'on n'a pas pour le moment mis en place. Super. Alors, il y a quand même une roadmap derrière tout ça, tu le dis. Tout à fait. Il y a une roadmap du produit qu'on a appelé famille. Une phase d'installation et d'appropriation, et je trouve top le fait de se dire effectivement quick wins. On prend effectivement quelques cas simples d'usage. Derrière, il y a effectivement une vision. On reboucle le projet initial que tu présentais en introduction. Il y a une vision effectivement d'emmener assez loin Family, c'est son petit nom, vers des usages encore plus smart. Exactement. L'idée, c'est vraiment de savoir cette approche valeur rapide. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire rapidement qui a une utilité, on le fait. Tout ce qui prend plus de temps, on le travaille, mais on veut éviter l'effet tunnel. Donc, aujourd'hui, on est sur un moment de la trajectoire où on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'usages, beaucoup de données, et on commence à se dire qu'on va bientôt être victime de notre succès et qu'il va falloir qu'on aide les collaborateurs à trouver dans la montagne d'informations qu'on leur propose la bonne information au bon moment. Donc, c'est tout notre enjeu. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a du scoring, il y a de l'approche expérience utilisateur, il y a des interfaces graphiques, il y a beaucoup de choses pour y arriver. On va aussi s'appuyer sur nos partenaires, que ce soit donc les fournisseurs de données, que ce soit les éditeurs, pour justement emmener nos collaborateurs vers la bonne information au bon moment. On parle de plus en plus de CDP d'ailleurs, Client Data Platform, qui est une couche, on va dire, encore supplémentaire au CRM et qui permet de tirer encore plus de valeur à ces données, qu'elles soient first, second ou third party. Ça, c'est intéressant parce que c'est justement, on voit que tu connais Pejman Gohari, notre Chief Data Officer, puisqu'il y a vraiment cette logique d'avoir
une data plateforme avec des données et des strates où on va aller de plus en plus vers des usages métiers sur ces données. Et bien entendu, il y en a une pour tout ce qui est la connaissance client. C'est vrai que le terme classique qui est de plus en plus, qu'on entend de plus en plus, c'est CDP. Hein. C'était RCU il y a quelques années, maintenant c'est CDP. Mais l'idée est bien celle-là, c'est toutes les données utiles et nécessaires sont présentes et sont interrogeables par les outils de la connaissance client, dont le CRM. Clair, très clair. Ok, merci beaucoup Pierre. Écoute, moi, voilà, en guise de synthèse, hein, même si on ne fermera jamais le débat et c'est tant mieux, hein, ou le sujet. Effectivement, on va voilà, redire à quel point finalement, je dirais, la simple intégration dans un système d'information, de gestion, appelons-le CRM en l'occurrence, hein, puisqu'il s'agit ici d'une dimension de développement commercial, permet effectivement d'imaginer des scénarios métiers très opérationnels, très concrets, finalement assez accessibles, parce que tout ça est apaisé et tout ça, effectivement, discute assez bien hein, de système à système. À partir du moment, bien sûr, on a des référentiels communs, donc ça, c'est on va dire, l'ingénierie un peu data qu'il y a derrière, mais qui s'opère assez facilement. Hein, à travers ce fameux référentiel sirène commun, bah, les bases peuvent immédiatement communiquer parce qu'il y a un ID unique sur les entreprises et que derrière, effectivement, l'information est déversée au bon endroit. Alors, tu dis aussi au bon endroit, au bon moment et au bon collaborateur. Donc, c'est toute une logique aussi derrière de management hein, et de compréhension aussi un peu des organisations. Comment aussi irriguer l'organisation en respectant ses business units, ses équipes, ses logiques aussi d'affectation de portefeuille, tu le disais tout à l'heure, hein, de surveillance de périmètre stratégique sur des typologies d'entreprises, voire sur des types d'événements aussi. Ça, c'est intéressant de se dire que on peut assez facilement opérer de cette façon-là des scénarios de type sourcing prospect. Donne-moi les boîtes qui, cette semaine, ont fait parler d'elles sur de l'innovation. Voilà, ça, c'est du sourcing comportemental, on va dire, assez facile à opérer, qui permet justement de monter de nouvelles cibles dans le processus d'acquisition commerciale. Donc, ce que tu montrais tout à l'heure, hein, dans le premier scénario, pardon. Le deuxième, effectivement, c'est la connaissance client. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, ici, un peu le widget. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais consulter un historique transactionnel, j'ai toujours en face de ça du contextuel. Mais du contextuel qui me vient non pas des équipes ou du terrain, mais bien effectivement d'un provider, parce que c'est de l'information structurée, complémentaire, et que je la connaisse ou pas, j'y ai de toute façon accès. Et ça, cette connaissance client, effectivement, rapportée, contextualisée de façon la plus proche, effectivement, dans le système d'information, a énormément de valeur par rapport à ce que tu disais, hein, de scénarios d'engagement aussi beaucoup plus pertinents. C'est vrai en acquisition comme en fidélisation d'ailleurs, hein, évidemment. Quand je connais bien mon client, quand bien même je n'ai pas forcément toujours le moyen d'avoir une information fraîche, eh ben, il sera toujours quand même content, même si c'est quelqu'un que je suis censé bien connaître, d'avoir en plus, cherry on the cake, l'information du moment qui me permet peut-être de le rappeler. Menace ou opportunité d'ailleurs, hein, c'est bon, ça marche dans les deux sens. Donc ça a du sens effectivement de remonter cette connaissance client à tout moment dans une logique effectivement d'échange avec mes clients et prospects. Et enfin, effectivement, les scénarios là, de pure acquisition de business, d'alerte business, comme on les appelle chez nous, hein, où on a vraiment des déclencheurs là, qui engagent tout de suite, signal fort, une action en direction de la cible. Derrière, c'est l'optimisation de processus. Hein, on le voit, ce que tu nous montres, hein, on a là un outil robuste, alimenté de façon dynamique avec des données de qualité. Optimisation, bien sûr, de la qualité des données in fine, puisque les données elles-mêmes viennent enrichir les données connues, voire les redresser dans certains cas. Et enfin, DNF ultime, j'ai envie de dire, l'appropriation par les équipes, tu le disais, hein, le café du matin, il y a quelque chose de l'ordre du rituel, mais qui était très important, évidemment, parce que le CRM n'est plus vécu comme un simple système de flicage, gestion commerciale, mais bien un lieu où on peut faire du business. Et ça, c'est essentiel par rapport à cette population que tu disais, 900 utilisateurs, je crois. Oui, 960 hier. Ouais, énorme. Je regarde les chiffres tous les jours. Voilà. Bah, écoute, Pierre, il ne me reste plus qu'à te remercier. Il est 14h54. Voilà, bah, écoutez, moi, je vous remercie en tout cas pour votre attention.
On vous propose de se retrouver à 16 heures pour une masterclass sur le sujet des stratégies data-driven. Donc, on réévoquera certainement un petit peu les différentes pistes présentées ici. Vous pouvez bien sûr flash-coder aussi le support. Et merci encore, Pierre. Bon courage pour les diverses opérations en cours. En tout cas, merci très chaleureusement de ce retour d'expérience que j'espère vous avez tous et toutes apprécié. Bonne journée. Merci Bertrand. Bonne journée.